Bonjour et bienvenue chez Geneva Cakes. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail ce qu'il se passe lorsqu'on colore dans la masse du glaçage royal avec un colorant en poudre dorée. Souvent en boutique, on me demande si on peut colorer dans la masse avec du colorant en poudre dorée, métallisé, argenté. Le problème, c'est qu'avec l'humidité de la matière que l'on colore, on perd une partie du brillant. Dans cette démonstration, nous avons donc 20 g de glaçage royal tout prêt et du colorant en poudre de chez Rainbow Dust. Je commence juste par sortir sur une feuille une petite quantité pour vous faire la comparaison avec un poudrage plus tard. Il s'agit donc maintenant de mettre du colorant en poudre dorée. Vous verrez, j'en mettrai quand même pas mal. Là, on a de mémoire 3-4 g dans la petite bouteille. J'en mettrai 2-3 grosses pointes de couteau. Voilà, là on voit. Il s'agit ensuite de bien mélanger pour que le colorant aille partout. Vu qu'il s'agit d'une démonstration, je ne vais pas vraiment chercher le fond du petit verre, c'est assez compliqué. Vous voyez, il reste blanc. Toujours est-il que là, on a une petite couleur assez pâle. Plus couleur mocha que couleur dorée. Enfin, j'essaie d'en ajouter un peu plus pour voir si le doré persiste. Mais je sais déjà la réponse. On va avoir la couleur, mais pas l'aspect brillant. Donc je referme bien à chaque fois le petit pot pour ne pas risquer de renverser. Vous voyez la quantité. Et on y va pour mélanger délicatement. Vous voyez un petit nuage de poussière là, délicatement et puis rapidement. Et voilà, on voit la couleur. Jolie couleur caramel, mocha, mais pas de brillance. Je vais reprendre ma feuille pour... là, on peut comparer un peu. On ne voit pas bien le brillant sur la vidéo. La couleur est la même, mais le glaçage royal n'est pas brillant du tout. Je vais reprendre ma feuille rose du début afin d'en faire quelques petits points. Et voilà. Donc, je vais faire un point, deux points, plusieurs petits tas pour pouvoir comparer ensuite aussi en laissant simplement colorer dans la masse ou colorer dans la masse et poudrer. Donc voilà, on en met encore un peu au cas où j'en ai besoin. Et voilà, j'ai laissé durcir un peu, pas assez, mais je voulais quand même avancer. Donc là, j'ai pris un pinceau à sec. On voit, là, il y a la poudre. Et là, je poudre mon premier pour vous montrer comment ça donne. Vous voyez, très vite, il devient brillant. Pas seulement brillant parce qu'il est humide, mais vraiment brillant de par le colorant doré. C'est en train de couler partout parce que je n'ai pas laissé sécher assez longtemps. Alors, on finit avec celle-là. Ensuite, on va juste s'occuper un peu du blanc pour poudrer à sec du glaçage royal blanc qui n'est pas couleur caramel au début. Voilà, on voit déjà les différences de brillance. Hop, je tourne juste la feuille pour des raisons pratiques. Donc, en haut à droite, on a celui qui est coloré. En bas à droite, on a celui qui est coloré mais pas poudré. Je prends encore un peu de colorant. Là, il s'agit de travailler sur le blanc qui n'est donc pas coloré dans la masse et on le poudre uniquement en surface. Et vous voyez, il est tout aussi brillant, un peu plus pâle, mais bien plus brillant que celui-là qui est coloré dans la masse, tout en ayant utilisé moins. Donc, nous avons en bas à gauche le glaçage royal blanc coloré en poudrage uniquement et à droite en haut celui coloré dans la masse et poudré et les deux autres taches de glaçage royal qui sont celles colorées dans la masse. On a une jolie couleur café, on a une jolie couleur caramel, mais ils ne sont pas du tout dorés. Voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo pour des démonstrations de nouveaux produits. Si vous souhaitez acheter certains de ces produits, vous les trouverez tous sur notre site genevacakes.ch ou en boutique à Genève. Merci d'être resté jusqu'au bout et bonne pâtisserie!